Cette semaine, à la suggestion du chef, nous recevons Guyane Pelletier du traiteur La Fine Bouche de Rivière-Ouelle. Bonjour Guyane. Bonjour. Qu'est-ce qu'on cuisine aujourd'hui? Aujourd'hui, on va faire un gâteau aux tomates vertes. C'est quelque chose que les gens ne connaissent pas nécessairement, mais en saison, c'est très, très bon. OK, quand j'ai vu les tomates, je pensais qu'on faisait une salade. Non, on n'est pas... Non, OK. non. Finalement, ça donne un peu comme un gâteau aux fruits. Parce qu'il y a des raisins, il y a des cerises, puis c'est assez intéressant comme gâteau. Ben, c'est une belle recette à découvrir. On commence ça tout de suite? Parfait. Oui. Alors, la principale chose, c'est d'arranger les tomates. OK, ça, je peux faire ça? Oui. Oui, je devrais être capable. Je vais t'aider un petit peu parce Oui. que c'est un petit peu ardu, qu'on va dire. OK. Il faut enlever tous les pépins. Donc, je la coupe en morceaux, là. D'abord par le centre? Oui, enlever la capsule, je vais la couper en ouais. quartier. Puis là, c'est ça, là, avec le pouce, j'enlève tous les pépins. Puis là, je vais te donner le morceau pour que OK. tu le fasses en petits... Oui. En Fait que petits on va dés. faire un échange. Oui, en petits dés. Comme celle-là, elle a un petit peu commencé à mûrir un peu, mais c'est pas grave. Dans le gâteau, là, ça fera pas de différence. OK. Ça sera pas grave. Fait que moi, je dépépine. Oui, mets-les là, puis Ouais. c'est ça. Et je dépépine ça ici. Je sais pas si c'est un mot, dépépiner. Oui, bien, Mais oui. sinon, Oui. Bien, il marque dans la recette épépiné. Ah, épépiner. Bon. Oui, Alors, épépinons. épépinant, c'est ça. Quand on a des belles tomates, ça va bien, là, quand on a des tomates assez grosses. Mais quand les tomates sont plus petites, c'est un peu plus tannant. Je me souviens de Pépinot, mais pas d'épépinot. Ah, pépinot, oui. Ça, c'est dans notre jeune temps, ça. Crime Là. jeunesse. Oui. C'est pas tout le monde qui va se rappeler de ça. Non. Mais Alors, ça nous en prend 2 tasses. là, j'enlève le centre? Oui, moi, je l'enlève ouais. parce que je garde juste la partie verte. Je fais ça avec les autres aussi. Ah, jusque-là, ça va bien. Ben oui, hein? Ben à 2, ça va toujours mieux pour faire des, Oui. faire des choses qui sont un peu longues. Là. Pendant qu'on coupe la tomate, pourrais-tu nous raconter un petit peu comment ça a commencé, le service de traiteur? Le service de traiteur, ben moi, j'ai travaillé longtemps dans les épiceries. Très, très longtemps, à la coop à Rivière-Ouelle. Puis, dans le temps, on avait un service dans la boulangerie. On faisait de la nourriture, on faisait des buffets, tout ça. OK. Je travaillais là 13 ans. Fait que j'avais déjà une base. Puis, j'aime beaucoup, beaucoup faire à manger. Mais à un moment donné, j'ai été obligée d'arrêter de travailler parce que j'étais fatiguée. Là. Puis là, je me posais la question, qu'est-ce que je pourrais faire pour avoir un travail que je peux ajuster ma condition physique, mettons, OK. avec le travail. Puis avoir un horaire Tu sais, ouais, plus c'est ça, flexible. justement, à m'ajuster avec ça. Fait que là, j'ai pensé à ça. J'ai dit, vu que j'aime beaucoup, beaucoup faire à manger, je pourrais faire des pâtés de différentes sortes, puis les vendre, puis faire des buffets comme de funérailles, quelque chose. Fait que finalement, j'ai commencé à faire ça. Puis vu que j'avais déjà travaillé comme traiteur à la coop, ben là, pour les funérailles, quand les gens ont su que j'avais recommencé à faire à manger, pour les funérailles, il y en a qui m'ont demandé de préparer Le buffet le funéraire. banquet, bon, le buffet de Et là, funérailles. j'ai commencé comme ça. Après ça, ben là, je me suis dit, faudrait peut-être faire aussi du chaud, des repas chauds. Fait que là, j'ai commencé. Le premier repas chaud que j'ai fait, c'était pour l'âge d'or de la fruitière. OK. Là, il faudrait les couper en petits morceaux. Alors, moi, je vais continuer Ah, à OK, épiner. c'est correct. On revient sur ceux-là ici. Oui, c'est ça. OK. Puis, j'ai commencé avec ça. Là, ça a été un peu difficile parce que, tu sais, j'avais pas nécessairement l'expérience des gros repas chauds pour 100-125 personnes. Là. Ouais, il faut planifier un peu plus. Oui, mais là, on s'est habitué. J'ai commencé tranquillement. J'ai commencé à faire ça dans une chambre, une chambre que j'avais au premier étage. OK. On a mis un lavabo, on a mis un poêle, on a mis un frigidaire. Puis la première année, j'ai cuisiné dans cette chambre-là. Puis là, après un temps des fêtes, je me suis dit, non, là, si je veux continuer à travailler, il faut que je m'organise pour être
à l'aise dans le travail parce que c'était vraiment trop petit. Oui, parce qu'une chambre aussi, il n'y a pas de lavabo. Bien, on avait tout installé. Ah, tout installé, On OK. avait tout C'est juste installé. l'espace qui C'est était... l'espace, c'était pas grand. C'était pas grand, là. Mhm. Fait que l'année, 2 ans après le début, on a fait un agrandissement. J'ai agrandi ma cuisine, puis j'ai installé, on a mis un garage annexé à la maison, parce que quand on part avec tout le stock pour aller servir un repas, là, quand tu fais ça au vent de Rivière-Ouelle, au froid de Rivière-Ouelle et tout, là, c'était pas trop plaisant. Et on sait que Rivière-Ouelle, c'est reconnu pour être venteux, donc oui. ça aidait pas. Ça fait que ça fait maintenant presque 10 ans que je fais ça. Ça passe. Ça fait 10 ans cette année, oui. Puis ça va bien parce que... Bien, je suis partie tranquillement. Je suis pas partie en peur avec ça. Tu sais, à chaque fois que j'avais un petit peu d'argent, ben là, je m'achetais quelque chose de nouveau, de l'équipement. Fait que j'ai été prudemment dans mes affaires. Fait que c'est pour ça que je pense que ça a duré. Puis aussi, les gens, je pense, appréciaient la nourriture. Oui, sûrement, parce que si ça a continué, c'est bon signe. Ouais. Puis les recettes, est-ce que c'est des recettes que tu as été chercher un petit peu partout? C'est beaucoup des recettes familiales? Bien, j'ai des recettes familiales, mais aussi, moi, j'aime beaucoup regarder des revues, j'aime beaucoup écouter les émissions de cuisine, j'aime beaucoup apprendre là-dessus. C'est sûr que ma nourriture, c'est plus une nourriture comfort food, là. C'est plus une nourriture familiale, là. Tu sais, c'est une... comment on dit ça? En tout cas, c'est une nourriture que les gens... réconfortante. Ça fait que... Puis, j'ai pris quelques recettes qui étaient sûres, que je savais que c'était vraiment bon, puis que c'était... Fait que j'ai... Des choses que tout le monde qui font habituellement l'unanimité. Un peu différentes, mais tu sais, pas compliquées, mais qui sont savoureuses. Fait que je suis allée avec ça, puis j'ai gardé les bonnes recettes, puis c'est ce que j'ai fait. Ben, c'est pas obligé d'être compliqué parfois pour que ce soit bon. Mais j'ai aussi des recettes de ma mère, des recettes familiales qui viennent de ma mère, comme la cuisine traditionnelle, ça vient beaucoup d'elle, ça. Elle était bonne, elle cuisinait bien, maman. Mais dans ces années-là, c'est sûr qu'il n'y avait pas tout. Il n'y avait pas tous les éléments, les ingrédients qu'on a aujourd'hui. Tu sais, le brocoli, ça n'existait pas dans notre temps. Donc, on avait du navet, en tout cas. Ben, beaucoup des légumes de terre, du oui, c'est ça. Là. Puis c'était, on gardait ça à l'année, puis on faisait des conserves, puis... Dans le caveau. Oui, maman elle avait une grande chambre froide là, qui était pleine à craquer. À tous les automnes, c'était plein à craquer. Bon. Donc on va mettre ça là-dedans. Quand on va avoir une tasse... Je sais pas si... Là, si je me rapprochais, je pourrais t'aider à faire des petits cubes. Ouais, mais... Je pense qu'on va en avoir assez. On n'a pas le droit. Je pense qu'on va avoir assez de tomates avec ça. Non, COVID oblige. Fait que c'est pour ça, c'est comme ça que j'ai commencé. Parce que le travail d'épicerie, c'est quand même... Oui, c'est beaucoup d'heures debout. Hein? C'est beaucoup d'heures debout, c'est ça. Mais finalement, je me disais, quand je vais être fatiguée, je vais être bonne pour me reposer. Puis si c'est pas l'après-midi que je travaillerai le soir. Mais ça a tellement parti en peur, là, ça a tellement marché que je suis pas capable de faire ça. Je suis toujours surchargée j'étais toujours surchargée d'ouvrages. Ben, c'est ce qu'on appelle des fois être victime de son succès. Ouais. Plus ça va bien, plus les gens en parlent, plus tu as d'ouvrages. C'est ça. Fait que finalement, les repos d'après-midi n'étaient pas là. Et plus ça fait de tomates à couper. Là, tout va ensemble. Je suis certaine qu'on a comme assez de tomates. Avec celle-là? Oui, avec ça va être correct.
Bon, fait que finalement, pour commencer notre gâteau, c'est important, on prend de l'huile avec le sucre qu'on mélange quand même bien. On ajoute les œufs et là, vraiment, ça prend des œufs, idéalement, qui ont été à température de la pièce. OK. Ça fonctionne mieux. Même si ont déjà été réfrigérés, on les sort un peu à l'avance. Oui, on les sort à l'avance, on les prend à température de la pièce. Pour les gâteaux et les galettes, là, les biscuits, c'est vraiment quelque chose d'important. OK. Fait que là, on brasse quand même beaucoup pour faire fondre le sucre. Après ça, ce que je fais, je tamise ma farine avec ma poudre à pâte, mon soda. Puis, on va mélanger ça. On va envoyer un peu de farine tamisée dans notre préparation d'œufs, de sucre et d'huile qu'on va alterner avec les tomates vertes et les cerises. C'est ça qui va faire l'humidité du gâteau. OK, j'achève, là. C'est ça qui va faire l'humidité du gâteau. Puis en dernier de tout, ben là, on met nos raisins secs qui ont été enfarinés, puis un peu de vanille. OK. Fait que là, notre base de gâteau est faite. Il reste juste à le mettre dans le moule. Là, c'est moi qui retarde le processus. Là, non. on va être prêt à commencer. Fait que je vais tamiser ma farine. Là, j'ai 3 tasses de farine avec la poudre à pâte et le soda à pâte. J'aime bien ça tamiser la farine parce que ça fait un gâteau qui est plus avec une plus belle texture. Ça arrive aussi. Ben, j'ai pas de tamis. Ma mère avait un tamis. Là, oui, avec une petite poignée. Soit avec une poignée, mais moi, je me sers souvent plus de une passoire. Ça fait pareil. Il y a bien des alternatives dans une cuisine qu'on peut faire. C'est ça, on prend des trucs. On prend ça avec quoi on est à l'aise, finalement. Là, tu sais. Oui, puis ce qu'on a sous la main, des fois aussi. Oui, c'est ça. Fait que là, je vais commencer. Je vais en mettre un petit peu de farine dans mon mélange. Là, je peux mettre ça avec les autres. Puis ça va prendre un quart de tasse la moitié de cette tasse-là, finalement, de cerises coupées en 2 ou en 4. Là, ah, OK. Fait que je vais commencer tranquillement quand même. Oui. Je voyais tantôt les tomates étaient vertes. Est-ce que c'est important d'avoir des tomates vertes ou si on pourrait faire la même recette avec des tomates rouges? Non, c'est vraiment des tomates vertes. Vertes, OK. Parce que la tomate rouge est beaucoup plus humide, hein, est beaucoup plus... Là, je vais finir à la cuillère parce que je veux pas tout défaire mes légumes, mes fruits. La consistance soit là. C'est ça. Alors, j'ajoute la petite farine qu'il y a sur les raisins, c'est pour pas que les raisins se ramassent tout dans le fond du gâteau. OK. C'est pour qu'ils restent dans le... Qu'ils se partagent le plus possible à l'intérieur de... C'est ça. C'est pour ça qu'on enfarine les raisins. Ah. Là, on va barrer notre moule, puis on va mettre un petit peu de farine. On va l'enfariner un petit peu pour pas que ça colle. OK. La farine, donc, chaque fois qu'on veut pas que quelque chose colle, c'est toujours... Ouais. En tout cas, ça aide. Dans la pâtisserie. Puis la pâtisserie, c'est super important, c'est de vraiment respecter les quantités données. OK. Tu sais, tu peux pas dire... mettre une demi-cuillère à thé comble, là, ça peut tout changer. C'est comme la chimie. C'est ça, justement, dans des recettes
autre que la pâtisserie, on peut des fois se permettre de jouer un petit peu plus avec les quantités. Ouais, mais en pâtisserie, c'est pas le cas. Si Faut tu vraiment fais, y aller avec si tu fais les de la viande ou tu peux mettre un peu plus On peut y aller plus au goût. C'est ça. Mais la pâtisserie, c'est vraiment touché. Si tu brasses trop, ça peut faire que ton gâteau ou ce que tu fais, tes biscuits, vont être secs ou pâteux. Ou, OK. Donc, il faut vraiment respecter... À cause du gluten de la farine. OK. Il faut respecter les quantités et les temps de cuisson, les temps de brassage. Oui. Ça, les temps de cuisson, par exemple, ça peut varier d'un four à l'autre. Ah, ouais. C'est comme là, ici, là, c'est un four au gaz. C'est autre chose. C'est pas la même chose. Là. C'est plus vif comme chaleur. Écoute, quand je faisais des buffets, des repas chauds, là, qu'on allait dans d'autres cuisines, là, on avait toujours des petits pépins qui arrivaient. Les fourneaux étaient pas assez gros. Une fois, on est allé faire un lunch, il y avait 2 poêles à gaz, mais pas de gaz dans le tank. OK. C'est pas utile, là. C'est pas très pratique. Il a fallu se revirer de bord. Mais ça doit être un des côtés, quand on fait d'être traiteur, quand on est traiteur et qu'on utilise les poêles, oui, puis des fois, on ne sait jamais. Hein, tu sais, des fois, tu vas avoir un lunch de 100 personnes, mais il faut que tu t'arranges avec un poêle, 4 ronds. Fait que faut être astucieux. Il faut être débrouillard dans notre affaire. Ça ressemble à une cuisine de maison, domestique. Oui, c'est ça, mais faut que tu fasses 20... l'équivalent de 20 personnes. Il faut que tu fasses pour 100 personnes avec un poêle ordinaire. Là, moi, quand je fais un gâteau, je creuse un peu plus le milieu. OK. Parce que quand ça lève, ça a toujours envie de faire un rond, le gâteau. Tandis que quand on fait un petit creux dans le milieu, ben il va rester plus plat. Ah? Il y a moins de danger que ça déborde. Oui, mais c'est parce que quand tu viens... Ben, c'est pas que ça déborde, c'est parce que c'est quand tu viens pour le glacer, c'est plus beau. Quand tu fais un glaçage, c'est plus beau. Ben, tu sais, quand c'est pour nous autres, ça dérange pas. Quand on veut servir de quoi... Mais pourquoi pas prendre l'habitude? Ben, c'est ça. Mais c'est un truc. Oui, exactement. Alors là, on va le mettre au four pour 1h15. On arrive à l'étape du glaçage. Oui, ça, on peut le mettre ou ne pas le mettre. OK. Selon nos goûts. C'est sûr que ça ajoute un petit plus et c'est beaucoup plus sucré parce que c'est comme un glaçage sucré à crème. OK. Mais j'ai vu aussi, il y en a qui font un glaçage avec du fromage à la crème, là, ramolli, un peu de beurre, comme on fait pour mettre sur les gâteaux carottes. Puis ça peut faire aussi. Oui, ça fait l'affaire. Ça dépend vraiment des goûts de chacun. Les tomates, tantôt, est-ce que c'est des tomates de ton jardin? Bien, celle-là, oui. Mais dans la région, en saison, il y a beaucoup de maraîchers. Il y a beaucoup comme la ferme Cybelle, comme à Saint-Pascal, il y a des comptoirs aussi qui vendent des tomates. Même il y a des gens qui ont des grands jardins et qui mettent des bancs avec des choses à vendre là, au chemin. Il y en a qui font ça aussi puis qui demandent juste une contribution volontaire. Fait que c'est en saison. Donc, quand on est en saison, il n'y a pas de problème pour s'en procurer. Non, il n'y a vraiment pas de trouble. Même qu'il y en a sur Facebook qui offrent. Aussi. Fait qu'il s'agit juste d'être à l'affût de ça un petit peu, puis on trouve facilement. Donc, pour faire le glaçage, c'est pas compliqué. C'est du beurre. Oui. C'est de la cassonade. Puis un petit peu de lait qu'on fait fondre sur le rond du poêle. Puis là, on le laisse juste donner un petit bouillon. Juste donner juste un petit bouillon, que ça commence à bouillir. Ensuite, dans le fond, c'est le beurre qui fait la partie liquide, le lien liquide. Qui fait le lien, qui fait que ça va se tenir. Donc, on met ça sur le feu, on le fait fondre un peu. Après ça, on le retire, puis là, on met notre sucre à glacer, on brasse. OK. Puis là, on sort notre gâteau et on laisse couler ça quand c'est encore
Ah oui, encore chaud. Chaud, Oh. tiède, là. Puis ça descend sur le gâteau, ça nappe. Là. C'est pas un glaçage que tu Non, étends. pas besoin de le mettre avec une spatule. C'est ça, ou c'est avec pas un une glaçage cuillère, que tu là. étends. OK. On le laisse simplement couler sur le gâteau. Ceux qui aiment beaucoup de sucré, ben ramassent tout l'excédent qui est Ouais, sur qui le, est tombé dans le l'assiette, plateau. ouais. J'en connais qui font ça. Fait que c'est vraiment pas compliqué à faire. Là. C'est impossible de manquer ça. On est rendu à l'étape du sucre à glacer. Oui, le bon petit glaçage au sucre à crème. Donc, on a fait mijoter notre liquide avec notre beurre puis la cassonade pendant 5 minutes. Là, il est beau, il est liquide, À il est feu doux, onctueux. c'est ça. Là, la cassonade est toute fondue. On ajoute d'un seul coup le sucre à glacer. Et on mélange jusqu'à temps qu'il n'y a plus de petits grumeaux, de petits... Ça devienne une belle consistance. que ça soit lisse. Ouais. Et moi, j'attends un petit peu que ça refroidisse un petit peu avant de le mettre sur le gâteau. Parce qu'on va juste napper, fait que ça va descendre. S'il est trop chaud, il va en descendre trop. Trop long, ouais, c'est ça. Fait Il que- va moins peut-être pas caraméliser, Non, mais il va moins figer. moins figé, ouais, c'est ça. Fait qu'il va en rester moins sur le gâteau, il va en avoir plus sur l'assiette. Fait que j'attends un petit peu qu'il refroidisse, puis après ça, je le mets dessus. Si on avait mis des noix dans notre gâteau, on aurait pu garnir avec des noix de Grenoble et des cerises sur le dessus pour faire une belle décoration. Comme là, j'en ai pas mis, mais on va mettre juste le... Mais est-ce qu'on pourrait, une petite question comme ça, prendre, par exemple, des gens qui aiment manger plus sucré par rapport à d'autres, couper les pointes Oui. et ensuite mettre comme un coulis avec le, Oui, avec le même, glaçage? oui, parce que là, lui, il va figer. Mais à ce moment-là, Faudrait que ce soit si coupé à on fait l'avance, comme ça, hein. je suggérerais le caramel salé. OK. Un caramel salé, la recette dans 3 fois par jour, là, il est vraiment bon. Puis c'est parfait là, quand on... OK. La recette à Marie-Lou. Oui, c'est ça, c'est ça. Je la fais souvent, cette recette-là. Bon, finalement, ça donne une belle... Oui, en tout cas, moi, je le vois d'ici, c'est très un beau. beau glaçage très, très lisse. Ouais, ça fait une belle couverture. Oui. Il s'étend bien, hein? Ça a vraiment le goût du sucre à crème, c'est ça qui est... Mais moins difficile à réussir. Le sucre à crème, ça prend les spécialistes. Donc, comme on disait tantôt, quelqu'un qui voudrait ajouter un peu plus en ajouter un peu plus dessus pour récupérer là, tout ce qui est Oui, qui a oui, coulé c'est ça, autour, c'est puis ça. mettre, Même, là, tu sais, on pourrait aussi finir en passant un couteau autour. Là. Mais ça fait déjà une belle... Ben oui, c'est beau. Oui, mais c'est ça, une belle quantité quand même. Là. C'est très généreux. Ouais.
nous voici à l'étape la plus intéressante, du moins pour moi. Oh. Sûrement. Celle de la dégustation. Ben, j'y vais. Ah oui, allons-y. Je me lance. Allons-y. Mais tu vas le goût de déguster avec moi aussi. Oui. J'en fais au moins une fois par année. Ah oui? Mais ça va être aujourd'hui. J'en fais au moins une fois par année parce que sans ça, je pense qu'on pèserait 200 livres. C'est très bon et très tendre. Même avec le glaçage, c'est sucré, mais c'est pas si pire. Non? C'est pas... c'est pas quelque chose qui nous bourre. Là. Non, non. Non, on ne se sent pas bourré, on ne se sent pas rempli. Ouais. C'est léger en même temps. C'est vrai que c'est tendre, ça goûte pas... On n'a pas le goût de la tomate, pas du tout. Là. Dans le fond, la tomate, ce qu'elle amène là-dedans, c'est l'humidité. Les cerises, les raisins, ça fait comme un peu un gâteau frit. Oh oui. On voit un petit peu à l'intérieur les couleurs, mais au goût, tout s'intègre tellement bien. Si on veut que les couleurs soient plus franches, là, on peut laisser les morceaux plus gros. Ben moi, je suis une fan des petits morceaux. Oh, oui, c'est bon. Je prends un café après ça. Sinon, on aurait l'impression de manger un gâteau aux fruits de Noël. Là. Mais les gâteaux aux fruits de Noël sont plus lourds, c'est plus... ça, c'est vraiment plus léger. On prend la pointe plus petite. Je mange, mais j'oublie de te remercier. C'est à moi de te remercier. C'était bien merci fun. beaucoup, Guyane, d'être venu nous participer à l'émission, de nous faire un si bon dessert. Et ce qui me réjouit encore plus, c'est qu'on va se revoir dans quelques semaines pour une nouvelle recette. Oui. Ça sera probablement pas du dessert, par exemple, cette fois-là. Bon, donc, mon dessert sera mangé. C'est ça. On commence par la fin. On commence par la fin. En plein ça. Ben, merci beaucoup. Merci à toi. À bientôt. Ben oui.